L'épisode du jour, eh bien, c'est la présentation du nouveau Scott Strike E-Ride 920 millésime 2020. Et là, ce que je vous propose, eh bien, c'est d'éplucher en détail ce vélo parce que vraiment, là, ils ont fait un super boulot sur ce nouveau cadre de Strike pour 2020 avec une intégration en termes de faisceau qui est vraiment au top. Et pour tout ce qui dépasse, eh bien, le vélo est livré avec de la petite gaine spiralée qui permet d'avoir une finition exemplaire, à condition, bien sûr, que ce soit installé sur le vélo pour la livraison. Alors, si on commence de l'avant, eh bien, ce petit vélo est livré avec une fourche Marzocchi, une Bomber Z2 en 140 mm. Marzocchi a été racheté par Fox, donc en termes de qualité, aucun souci. D'ailleurs, la cartouche est une cartouche de type Fit Grip et vous bénéficiez sur ce vélo du Twin Lock, à savoir une commande simultanée pour les deux suspensions, aussi bien la fourche que l'amortisseur. Et du coup, vous avez un vélo qui peut passer de 140 mm à 100 mm à un blocage quasi intégral pour un maximum de rendement. Bon, continuons sur l'avant. Vu qu'on a 140 mm de débattement, en fait une bague de 10 mm compense la géométrie puisque le triangle avant est commun avec le Genius E-Ride. Toujours au niveau de cette fourche, eh bien vous bénéficiez des deux petits filets à l'arrière de l'arceau qui vont vous permettre de mettre un garde-boue synchrose vissé, ultra efficace et qui permettra d'avoir du dégagement sur les côtés pour évacuer la boue. Si la fourche touche le cadre, eh bien deux bumpers ont été installés. Donc là, pas de risque d'endommager ce dernier. Au niveau de la batterie, eh bien ça sera une batterie de 625 watts. Ça, c'est une des nouveautés chez Bosch pour 2020. Et bien entendu, ce vélo à 4 899 € en bénéficie. Notez également que sur le capot, une mousse type néoprène a été posée pour diminuer le bruit et également réduire les impacts des cailloux qui pourraient être envoyés par la roue avant. Au niveau du pneu d'ailleurs, on bénéficie d'un Maxxis Recon avec une section de 2.6, donc on est bien sur du basse pression. Et en termes de technologie, eh bien on a tout ce qui se fait de mieux chez Maxxis en termes de tubeless ready, de protection et de gomme. Bon, revenons-en à notre Strike. Le Strike, comme la plupart des tout suspendus chez Scott, bénéficie d'un côté polyvalent versatile et on peut passer du 29 par 2.6 au 27,5 par 2.8 juste en inversant cette petite pièce au niveau de la biellette qui va compenser la hauteur de boîte de pédalier et ajuster la géométrie. Au niveau de l'empattement arrière, cette cote axe de pédalier, axe de roue, vous se passerez en 462 mm, soit 2 mm de plus que le Genius 2019 en moteur Shimano Stepso 8000. Au niveau moteur, sur ce Strike, eh bien, c'est le nouveau bloc Bosch Performance CX. Génération 4, donc plateau de 34 dents, fini la boîte de vitesse intégrée, un moteur 25% plus compact, avec un poids revu nettement à la baisse, puisque c'est 1 kg de gagné. 1 kg grâce à un corps magnésium, donc cette fois-ci le moteur passe à 2,9 kg. Autre caractéristique importante de ce moteur, 3 nouveaux points de serrage inspirés du Shimano Stepso 8000 pour plus de rigidité. Donc là, ça c'est vraiment top. Du coup, la suspension arrière en termes de cinématique peut bénéficier du même point de pivot que les Genius ou autres Spark de la gamme sans moteur chez Scott. Donc des vélos qui ont vraiment fait leur preuve, quelles que soient les disciplines, de l'enduro au cross-country, pour un maximum d'efficacité en termes d'antipompage, de sensibilité, mais également de progressivité. D'ailleurs, la plupart des suspensions, en 20 ans, ont toutes glissé vers ce point de pivot-là, quelle que soit la marque. Rares sont les marques aujourd'hui qui utilisent encore des points ultra déportés vers l'arrière. Et là, sur cette zone-là, on se rend compte vraiment qu'en termes de faisceau, on est au top du top. Rien ne dépasse, tout est intégré dans les bases, aucun risque de venir endommager un fil ou autre. Notez aussi qu'au niveau du haut banc arrière gauche, en plus de la durite du frein et du câble du capteur qui va chercher en fait l'aimant au niveau du moyeu, vous avez un pré-câblage pour pouvoir installer un éclairage arrière. Pré-câblage que vous retrouverez également dans la proue de direction pour pouvoir mettre un éclairage à l'avant. Parmi les côtés où on peut vraiment parler d'ingéniosité, notez que ce cadre est équipé, on va dire, est percé de 4 trous, voire même plutôt de 5 trous, qui vont lui permettre de visser une plaque additionnelle, et ce, quelle que soit la taille, du small au XL, pour monter une batterie Powerpack de chez Bosch. Bon, sur un large et un XL, vous pourrez enlever et mettre la batterie à votre guise sur ces tout suspendus. Sur un small,
Ce sera, on va dire, entre deux. Il faudra dévisser la plaque, mais au moins les vis du dessus seront accessibles. Malheureusement, sur le taille médium, eh bien, il faudra démonter les deux vis du petit bloc serrure pour pouvoir avoir accès à ces deux vis et défaire la plaque pour pouvoir enlever la batterie additionnelle si vous souhaitez l'enlever pour une raison ou une autre. Et un cinquième trou sous l'amortisseur qui permet de faire passer le câble Y pour pouvoir connecter cette batterie additionnelle. L'amortisseur Fox à l'arrière est bien entendu livré avec son mouchard pour régler le sag, bien utile pour avoir un réglage optimum et éviter d'avoir des manivelles qui touchent le sol. Et ça, c'est vraiment important sur un e-bike. Une fois réglé, ce mouchard est à enlever, bien entendu. Au niveau de la transmission, donc plateau de 34 dents, compatible 12 vitesses pour le moteur pédalier, et à l'arrière, du SX 12 vitesses de chez SRAM, le nouveau groupe qui permet de démocratiser le 12 vitesses et surtout de s'offrir du 50 dents à l'arrière pour pouvoir grimper aux arbres. Et comme à l'avant, eh bien à l'arrière, un frein Shimano en 4 pistons et 200 mm pour un maximum de puissance. Et pour transmettre cette puissance au sol, eh bien un pneu Maxxis Recon qui encore une fois est monté pas dans le bon sens à mon goût. Là, il privilégie le freinage si vraiment vous voulez un maximum de motricité, notamment sur la neige ou la boue pour cet hiver, il vaudra mieux le retourner. Concernant l'aimant, eh bien gros plan de détail, il est casé ici, coincé derrière le disque, donc là aucun risque de le perdre. Entièrement sécurisé, c'est juste parfait. A noter que la prise pour recharger le vélo est située dorénavant en haut à gauche, derrière un cache caoutchouc. En termes de confort, vous pourrez compter sur une selle Endurance de chez Syncros et bien sûr celle-ci montée sur une tire-selle télescopique pour pouvoir gagner en mobilité dans le technique avec une commande au guidon. En termes de niveau d'assistance, eh bien vous bénéficierez de 4 modes, à savoir un mode turbo à 340%, un mode IMTB 140-340%, un mode tour à 140% et un mode éco à 60%. Et oui, vous l'avez compris, ce nouveau moteur Bosch Performance CX Génération 4 assiste beaucoup plus que l'ancien, puisque tous les modes ont été revus à la hausse. Côté frein, 200 mm et 4 pistons à l'avant comme à l'arrière, de quoi s'arrêter dans un mouchoir de poche. Sans oublier la possibilité de fixer une béquille Syncros. Et bien maintenant que les présentations sont faites, rendez-vous prochainement sur le terrain pour un test grandeur nature de toutes ces nouveautés.